Nous avons notre doyen Mamles Camara qui nous disait quelque chose de très fondamental. Je pense que tout le monde ici connaît Mamles Camara. Il disait, à propos du journaliste qui va en reportage, que le journaliste qui va en reportage doit rentrer sain et sauf et doit ramener le reportage avec lui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller en reportage, que le reportage puisse rentrer à la rédaction et que toi, le journaliste et le technicien, vous restez là-bas. Parce qu'on ne pourra même pas exploiter ce reportage-là. C'était une boutade de sa part, ou en tout cas, c'était pour lui une manière de dire que la sécurité du journaliste est d'abord du ressort du journaliste. Vous allez dans un endroit pour un reportage, vous voyez des cailloux qui se balancent. Votre préoccupation première, c'est certes d'ouvrir les yeux pour savoir d'où viennent les cailloux, mais c'est d'abord de vous mettre à l'abri pour que les cailloux ne vous atteignent pas. De plus en plus, nous voyons, c'est peut-être la jeunesse des acteurs. Nous voyons des journalistes qui même parfois se substituent aux organisateurs de la manifestation politique ou économique. Ce n'est pas de votre rôle. Il y a une marche, et puis les journalistes se mettent devant, c'est comme si c'est eux qui font la marche. Vous ne faites pas la marche, vous êtes là pour couvrir la marche. Laissez les acteurs qui organisent la marche et les acteurs désignés pour soit encadrer la marche ou mater la marche, laissez-les s'affronter ou s'organiser. Vous devez être en marche pour rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Pour les échanges politiques, c'est pareil. Vous êtes dans une localité. Vous n'êtes pas candidat. Parce qu'il paraît qu'il y a quelques acteurs de médias qui, eux, ont déclaré leur candidature. Eux, le problème, ce sera entre le CORED et le CNRA. D'accord? Mais même si vous avez en face de vous un de vos confrères ou un de vos collègues, parce que les deux peuvent vous valoir, qui est candidat, vous n'avez pas le droit de prendre parti. En dehors, il peut être votre grand, votre ami, quelqu'un avec qui vous prenez le thé, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez le droit de faire quoi. Ou en tout cas, ce sera le jour du vote, vous allez voter pour lui. Mais, donc, il y a une distance à respecter entre acteurs politiques d'une même localité. Le journaliste doit respecter cette distance-là. Vous habitez Sangalkam, il y a N candidats, vous devez traiter tous les candidats au même pied d'égalité. Il y a N discours, vous devez analyser et relayer tous les discours avec la même intensité. Et vous laissez l'habitant de Sangalkam, vous lui laissez la liberté de faire son choix. Mais au-delà, les activités politiques, vous savez, les politiciens là, ils sont très forts. Tout ce qui les intéresse, c'est l'atteinte de leur objectif du moment. Votre devenir social, votre devenir là, ça ne l'intéresse pas. Qui qu'il soit, que ce soit un politicien du pouvoir ou un politicien de l'opposition. Donc, s'il veut organiser une manifestation et rendre cette manifestation audible ou visible, il est prêt à tout. Il est prêt même à prendre sa propre voiture, à vous mettre dedans. Mais attention, c'est là où il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de prudence. Parce que comme nous sommes dans un cadre où ce que nous voyons d'ailleurs n'est pas rassurant, où ça tire à U et à Dia, il faudrait que les jeunes surtout, nous leur adressons ce message en leur disant de faire preuve de beaucoup plus de prudence, d'être objectif, de ne pas être identifié dans un camp ou dans un autre, et surtout de veiller à leur intégrité physique.